Bonjour et bienvenue sur Bannière de prière, une parole, une prière. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore ce matin pour pouvoir passer nos temps dans la prière. Mais avant de prier, j'aimerais vous donner le thème sur ce qui sera l'orientation de notre prière d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons prier pour le changement. Nous allons prier pour le changement, donc je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, donc acte 9, le premier verset. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Je m'arrête par là, par rapport à la lecture, mais j'aimerais développer. Ici, Paul, qui est zélé en tant que juif, avec la connaissance de la doctrine, la connaissance de la Torah, il est contre les chrétiens, il est contre les disciples, il est contre les apôtres, il se met en route pour vouloir chercher ces gens-là qui apportent le changement pour les détruire. Mais tout à coup, il rencontre le Seigneur et sa vie bascule. J'aimerais tout simplement te dire que lorsque Paul a rencontré le Seigneur, il n'est pas revenu en arrière. Il a changé totalement. Et le changement de Paul était palpable. J'aimerais te dire ceci. Si ta vie d'aujourd'hui, en tant que disciple de Christ, n'est pas différente de ta vie que tu avais avant d'accepter Christ, il faut te remettre en question. Il faut te remettre en question. Parce que ta manière d'agir va influencer les autres autour de toi. Et autour de toi, il y a des âmes à gagner. Si tu n'agis pas bien, si tu ne manifestes pas le nom de Christ à travers ta vie, tu es en train de bloquer leur accès à Christ. Ainsi, beaucoup de gens sont incrédules aujourd'hui et n'acceptent pas Christ parce que des personnes zélées sans subir un changement palpable ont donné l'impression que être en Christ, c'est le cœur seulement, pas le corps ou l'âme. Or, le corps est le temple du Saint-Esprit, la Bible dit. L'âme est la source de nos désirs, nos plaisirs, tout ce que nous pouvons ressentir. Et si tu ne le soumets pas à l'autorité de Christ, comment tu peux changer? Comment on va t'appeler disciple de Christ alors que tu n'as pas donné la totalité de ton corps, de ton esprit et de ton âme à Christ? Écoutez, beaucoup ne veulent plus donner leur vie à Christ à cause de nos comportements compromettants. Beaucoup, je dis bien. Pourquoi? Parce que nous avons montré l'image, les mêmes images que lorsque nous étions dans le monde. Les mêmes images lorsque nous n'étions pas en Christ. C'est les mêmes images qu'on voit. Et pourquoi quelqu'un va venir accepter Jésus-Christ alors qu'il ne voit pas un changement palpable sur toi? Écoutez, l'évangile le plus efficace, c'est ta vie. Et la vie que tu mènes doit faire la différence avec ceux qui ne sont pas en Christ. Il doit avoir une différence entre leur manière d'agir et ta façon de faire. La Bible dit
qu'on sera reconnu par nos fruits. Si tu ne portes pas de bons fruits de l'esprit, je veux dire l'amour, la fidélité, la tempérance, tu ne feras pas la différence avec ceux qui sont dans le monde. Écoute, ta vie en Christ ne doit pas être superficielle. Elle doit être profonde et palpable. Si tu vacilles encore avec Christ, c'est parce que tu n'as pas encore laissé le Seigneur œuvrer en toi totalement. Quand tu laisses totalement l'Esprit de Dieu œuvrer en toi, il te transforme, il te donne la forme que lui, il veut. Écoutez-moi, quand tu es malade, tu fais confiance à ton médecin. Tu te donnes totalement à ton médecin comme un aveugle. Alors aujourd'hui, je t'invite à te donner totalement à Dieu. Fais confiance à lui comme tu ne l'as jamais fait. Décide de lui laisser te façonner comme il le veut, telle l'argile devant le potier. Dis-lui de te donner la forme qui lui plaît. Demande-lui de te donner la forme qui lui plaît. Toi, accepte juste la forme qu'il veut te donner et persévère dans ce nouveau style de vie. Oui, ils vont te critiquer, se moquer de toi. Mais je sais une chose, que la gloire de la seconde maison est plus que celle de la première maison. Paul n'a pas regardé derrière lui. Paul n'a pas regardé les moqueries. Alors qu'il était une personne élevée, une personne qui avait grandi dans la connaissance de l'Ancien Testament, de la doctrine, de la Torah. Il n'a pas regardé ça, ces privilèges-là. Il a dit, je me laisse conduire par l'Esprit. Et Dieu l'a véritablement utilisé. C'est une personne qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Je t'invite alors de rester ferme dans ta nouvelle vie. Accepte la différence qui fait la différence. Oh non, je reviens. Je disais, accepte la différence qui fait la différence. C'est cette différence-là qui va te différencier des autres. Ta manière de t'habiller, de parler, de répondre doit refléter Dieu. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est souvent la patience et la persévérance. Plusieurs sont retournés dans le monde juste à cause de leur entourage. Choisis bien ton entourage quand tu es en Christ. Choisis bien avec qui tu traînes. Choisis bien qui tu écoutes. Choisis bien qui est ton père spirituel. Le désir et l'envie de vivre une vie que Dieu te réserve dans 2 ou 5 ans peut te ramener à se prosterner devant Satan. Fais attention à ce que tu vois. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu laisses entrer en toi. La Bible nous dit que ce qui rentre en l'homme ne le suit pas, mais ce qui sort de l'homme qui le suit. Si je devais formuler une prière en ta faveur ce matin, je dirais que Dieu te communique le sommet des fruits de l'esprit, qui est l'amour, et qu'il te donne de cultiver le pardon. L'amour te donnera de transcender sur tout. Écoutez, le verbe aimer perd son sens dès que le verbe pardonner disparaît de notre langage. Je disais que le verbe aimer perd son sens dès que le verbe pardonner disparaît de notre langage. Aimer les autres comme Christ a aimé l'Église. Aime les autres comme Christ a aimé l'Église. Aimer les autres ne veut pas dire que tu traînes toujours avec eux. Non, tu peux aimer une personne, une amie ou un ami qui est dans le monde, mais tu ne traînes pas avec lui. C'est ce que la Bible te dit au fait d'aimer la personne. Mais il ne te recommande pas ou il ne te demande pas de traîner avec la personne. Pour votre ministère, pour votre élévation, vous avez besoin d'être seul face au Seigneur. Seul face à face et lui parler, lui dire, Père, j'ai besoin de toi. Je veux que tu changes ma vie. Je veux que tu me capacites, que tu me transformes.
Alors, j'aimerais prier pour deux catégories de personnes. Les personnes qui sont déjà en Christ et à cause de l'entourage, à cause de ce qu'ils regardent, à cause de ce qu'ils écoutent, ils sont repartis dans le monde. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui viennent d'accepter le Seigneur. Ils sont en train de forcer, de travailler dur pour pouvoir marcher dans la sanctification, la sainteté. Mais ils tombent toujours. Ils retournent toujours dans le monde, dans les choses qu'ils faisaient avant, ce qu'ils avaient vomi, ce qu'ils avaient abandonné. Ils retournent vers ces choses-là. Je veux prier pour ces deux catégories, pour ces deux catégories de personnes. Éternel mon Dieu, mon roi, Père, tu m'as dit une chose. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En ton nom, ils chasseront des démons, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Père, tu as encore ajouté que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, le serpent, et le pouvoir de l'ennemi n'aura aucun effet sur nous. Maintenant, je déclare par le nom puissant de Jésus, que tout esprit, Seigneur, qui s'élève contre ses frères, ses sœurs, pour les ramener dans le monde, c'était maintenant. Je prends autorité et je déclare que ces esprits quittent vos corps, maintenant même, au nom de Jésus. Père, je prie éternellement, mon Dieu, mon roi, qu'il y ait un nouveau départ pour chacun de Père. Au nom de Jésus, communique à chacun de Père une vie de sanctification. Communique à chacun de Père, éternellement, mon Dieu, mon roi, une nouvelle dimension, Père, de la crainte de ta parole. Merci éternel. Manda suketera kaitesite. Merci éternel. Merci mon Dieu. Père, je prie éternel, mon Dieu, mon roi, que tu fasses grâce. Ceux qui sont tombés, ta parole dit que le juste tombe et il se relève. Père, c'est pas un incrédule, c'est pas une personne qui ne connaît pas Christ qui tombe, parce que lui, il est déjà en position d'une personne qui est tombée. Il attend, Seigneur, la révélation de l'évangile pour se relever. Mais celui qui est déjà en toi peut tomber. Il lui est permis de tomber, pas par privilège, mais par erreur. C'est pourquoi je prie que tu relèves chacun de Père. Au nom de Jésus, fais-le pour ta gloire, Père. Kato shake derebo sataya katisi. Madeko tasite kaite sandura kaya tasite. Maito sate kato sidere kandebo satayaka. Père, fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Relève-les, Seigneur. Je sais, éternel mon Dieu, mon roi, que tu es juste et fidèle pour pardonner nos péchés. Oh, éternel, ils sont tombés. Mais ceux qui vont revenir vers toi avec des cœurs, ou ceux qui viendront vers toi avec humilité pour se repentir, Père, relève-les. Et redonne-les, Père, à se revêtir le manteau que tu as préparé pour eux. Comme le fils prodigue est revenu vers son Père, Père, voici ces enfants qui sont revenus vers toi. Merci de les recevoir comme tu l'as toujours fait pour moi, pour les autres et pour tous ceux qui sont aujourd'hui persévérants et debout. Merci éternel.